Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre l'équipe du Barça et l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc je l'ai pas fait hier, je pouvais pas hier soir, juste à la fin du match. Donc on va le faire aujourd'hui les gars. J'ai encore le match en tête bien sûr et cette très belle victoire du Paris Saint-Germain contre l'équipe du FC Barcelone 4-1. Donc le PSG prend une sacrée option pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc un but de Lionel Messi vers le score sur penalty. Et après bon, le Barça a sombré surtout en deuxième mi-temps parce que Kylian Mbappé a inscrit un triplé et Moiskin un but. Donc belle victoire du Paris Saint-Germain. C'est une victoire, voilà, on peut le dire, logique. Il y a quand même des joueurs du PSG. Comme d'habitude, on va regarder un petit coup d'œil aux stats du match. Donc possession de balle, kiff, quasiment 50% pour les deux équipes. 16 tirs au but pour le Paris Saint-Germain avec 8 tirs cadrés. 8 tirs cadrés, 4 buts, ça fait une efficacité de 50%. Très beau ratio. L'équipe du Barça, 4 tirs cadrés, 1 but. Après, il n'y a rien à dire d'autre sur, bien sûr, les stats du match. C'est quand même en faveur du Paris Saint-Germain. Et on peut dire que c'est logique que le Paris Saint-Germain s'est imposé hier, parce que pour moi ils ont eu les plus grosses occasions. Donc voilà, là on a vraiment parlé du match très rapidement pour ceux qui veulent avoir un petit débrief du match avec beaucoup d'infos. C'est bien sûr sur ma chaîne principale, mais surtout les gars, ce que je voulais faire, c'est noter cette fois-ci les deux équipes. Je vais noter l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe du Barça. On va mettre des notes comme je fais à chaque fois. Donc souvent je fais qu'une équipe. Donc là, vu que ça a été un gros match, les gars, on va faire les deux équipes. On va commencer tout d'abord avec les notes pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc des très belles notes, parce que le Paris Saint-Germain, pour moi, a réussi son match référence en Ligue des Champions. On commence tout d'abord avec Keylor Navas. Donc Keylor Navas, pour moi, c'est note 2-6. Match satisfaisant de sa part. Donc déjà, il prend un but. Bon, un but sur penalty, c'est très compliqué pour un gardien d'arrêter un penalty. Bref, il le prend. C'est comme ça. Sinon, dans le jeu, je vous ai dit, ils ont fait 4 tirs cadrés. Bon, il n'a pas eu grand-chose non plus à faire. Parce que souvent, les actions chaudes des Blaugrana, c'était des tirs hors cadre. Mais voilà, ce qui m'a fait peur quand même pour Keylor Navas, c'est en fin de match. Vraiment, quand il a hésité de relancer à la balle. Puis il s'est fait contrer avec Antoine Griezmann et ça a failli faire but. Non, tu peux pas prendre autant de risques en Ligue des Champions. C'est pour ça que je mets une note de 6. Ça, c'est l'une des plus basses. Je crois, peut-être la plus basse pour les joueurs parisiens ce soir. Il n'a pas à prendre de risques. Keylor Navas qui a beaucoup d'expérience en Ligue des Champions. Il a remporté déjà 3 fois la LDC. Voilà, quand il y a danger, t'envoies même en corner en touche, mais tu peux pas prendre de risques. Par exemple, je sais pas, il y aurait 0-0, tu te prends un but comme ça. Voilà, t'es dégoûté. Bref, il n'y a pas eu but. Mais voilà, on va lui mettre seulement 6 à Keylor Navas. Attention. Ensuite, on passe au défenseur gauche Kurzawa. Donc lui aussi une note de 6. Pour moi, ça a été les deux moins bon que le reste de l'équipe. Moi, ils ont quand même bien sûr la moyenne. Donc Kurzawa déjà fautif sur le premier but de l'équipe du Barça, c'est lui qui cause le penalty sur Frenkie de Jong. Bon, c'est un penalty stupide parce que voilà, il regarde pas, il veut pas faire faute. Voilà, il touche quand même Frenkie de Jong et pour moi bien sûr il y a penalty les gars. Voilà, il fait tomber le joueur néerlandais. Pour moi il y a péno, il y a rien à dire. Bon après il s'est racheté parce que sur le premier but du Paris Saint-Germain, c'est lui qui déborde bien. Il fait la passe D à Marco Verratti et Verratti la donne à Kylian Mbappé et égalisation. Mais sinon, il a fait un match sérieux, bien sûr, Kurzawa. Je vais lui mettre 6. Je peux pas lui mettre la 7. Pour moi, voilà, c'est un match satisfaisant à cause, bien sûr, de ce penalty. Ensuite, on passe dans la charnière. Donc, pour moi, ils ont fait le même match. Kimpembe et Marquinhos. Donc, je vais noter les deux en même temps. Un match solide. Ils ont vraiment très bien cadenassé, que ce soit Lionel Messi, que ce soit Antoine Griezmann, que ce soit Pedri aussi qui venait souvent dans l'axe. Pour moi, ils ont fait un bon match. Pour moi, ça serait une note de 7 pour les deux centraux parisiens. Encore une belle performance des deux. Ensuite, on passe au défenseur droit, Florenzi. Donc, il a fait son match. Voilà le défenseur droit italien. Donc, au premier mi-temps, il m'a fait peur. Un coup, quand Antoine Griezmann, il a débordé sur son côté gauche. Il n'a pas pressé, il a anticipé plutôt la passe pour Ousmane Dembélé. Il a laissé le champ libre à Antoine Griezmann. On va juste dire c'est le seul point où il a été moyen sur une action. Sinon le reste du jeu il a été très bon et surtout il a très bien cadenassé le défenseur gauche qui avait en face, Jordi Alba qui monte souvent. On sait que Jordi Alba il adore apporter offensivement, il a très bien pris en tenaille le défenseur gauche espagnol. Donc un bon match de Florenzi, une belle note de 7. Ensuite, on passe aux deux milieux de terrain, donc Idrissa Gueye et Paredes. On commence tout d'abord avec Idrissa Gueye. Donc une note de 7 aussi pour Idrissa Gueye. Donc il a joué que la première mi-temps, parce que il avait déjà pris un carton jaune, il commençait à accumuler les fautes. Donc Pochettino
très intelligemment. Il l'a remplacé par Herrera, lui aussi qui a fait un bon match, hein, le milieu espagnol. Donc ça serait une note de 7 hein, pour Idrissa Gueye qui a récupéré beaucoup de ballons, hein, beaucoup dans l'engagement, c'est ce qu'on lui a demandé. Donc voilà, pour ses 45 minutes de jouer, c'est une belle prestation. Ensuite, on passe à Paredes, donc grosse prestation hein, du milieu argentin. Je lui mets une note de 8, hein, vraiment c'est l'excellence, hein, c'est un très bon match de Paredes. Donc voilà, s'il ne prenait pas de carton jaune, il pouvait jouer le match d'après. Donc il n'a pas pris de carton jaune, il était très bon, il a bien pris voilà, son compatriote argentin Lionel Messi. On l'a beaucoup vu là aussi, apporté pas mal offensivement. Très bon match hein, de Paredes vraiment qui monte en puissance et surtout avec le nouveau coach hein, Pochettino, je le trouve de mieux en mieux. Un Paredes, donc grosse prestation de sa part, hein, une belle note de 8. Ensuite, on passe à Marco Verratti, la même chose, hein, Marco Verratti, encore un très gros match de sa part, lui aussi, ça mérite une note de 8, il peut jouer à tous les postes. Le milieu parisien, donc moi, je sais que son poste où il est meilleur, hein, bien sûr, c'est en numéro 6, juste devant la défense, mais même en 10, hein, hier vraiment, voilà, lors d'un grand match de Ligue des Champions, il a été bon, il a été décisif, hein, c'est lui qui fait la passe D pour Kylian Mbappé, pour l'égalisation du Paris Saint-Germain. Quand il y a danger, voilà, tu donnes le ballon à Marco Verratti, il sait comment garder le ballon, il le protège très bien. Donc une belle note hein, bien sûr de l'Italien, une note de 8. Ensuite, on finit avec les 3 attaquants. Ils ont été très bons les 3 attaquants. On commence bien sûr avec l'homme du match, Kylian Mbappé. Voilà le match référence de Mbappé du côté du Paris Saint-Germain, surtout lors d'un grand match européen. Donc Mbappé, hein, ça flirte avec l'excellence hein, ce soir. Donc je vais lui mettre une note de 9. Hein. Je ne vais pas lui mettre 10 non plus. Voilà, c'est pas un match parfait, mais c'est un gros match. C'est une note de 9 hein, exceptionnelle. Le match de Kylian Mbappé, un triplé. Il était bon aussi dans le jeu. Donc il a tout fait ce soir, Kylian Mbappé. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Tous ceux qui ont vu le match, hein, vous savez qu'il a été énorme. Hein. Souvent, voilà, il passe à travers ses matchs en Coupe d'Europe. Ce soir, il a répondu présent. Donc là, il faut le dire, hein, quand il a été bon. Donc une belle note de 9. Hein, Kylian Mbappé, élu homme du match. Et il faut qu'il continue comme ça, parce que quand il est comme ça, c'est très compliqué, hein, enfin pour les adversaires, hein, de le stopper. Ensuite, Mauro Icardi, lui aussi, il a été bon hein, ce soir. C'est une note de 7. Mauro Icardi, il n'a pas été buteur, mais il a beaucoup pesé hein, voilà, offensivement. L'attaquant argentin, donc une belle note de 7 pour Icardi. Et pour finir, les gars, Moskin, lui aussi, une note de 7. Buteur, hein, buteur décisif, Moskin qui a bien remplacé quand même Angel Di Maria, qui aurait dû être titulaire s'il n'aurait pas été blessé. Bref, c'est Moskin qui a joué hier soir et il a été bon, donc une note de 7 pour l'attaquant italien. Donc voilà pour moi les notes côté Paris Saint-Germain. Donc il n'y a pas de flop, hein, mais vraiment les deux ont été moins bons par rapport aux autres. Hein. Je vous ai dit, hein, Navas et Kurzawa, sinon tous les autres ont été très bons. Et l'excellence, hein, bien sûr, Kylian Mbappé avec juste en dessous Marco Verratti et aussi Paredes. Et maintenant, on va faire une petite modification, les gars. Je vais aller chercher la compo du FC Barcelone parce que maintenant, on va noter les Blaugrana. Et là, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur l'équipe du Barça parce que voilà, toute l'équipe a été très décevant. Donc, on commence avec le gardien Ter Stegen. Donc, je tourne ma feuille. Donc, Ter Stegen, les gars, c'est celui qui a eu la plus haute note hein, côté Blaugrana avec un autre joueur. Donc, pour moi, c'est la moyenne. Hein, ça mérite une note de 6 quand même. Ter Stegen, heureusement qu'il a été là parce qu'avec ses arrêts décisifs, il est vite au Barça, déjà ils en ont pris 4, hein, voilà, déjà la moyenne alors qu'il a pris 4 buts. Donc c'est qu'il a été très bon sur les autres actions. C'est vrai qu'heureusement qu'il a été là, hein, parce qu'ils auraient pu avoir un score bien plus large hein, pour l'équipe du PSG. Donc ça c'est une note de 6 quand même, un match satisfaisant malgré les 4 buts qu'il a pris. Je pense qu'il en a sauvé au moins 3-4 où c'était très chaud. Ensuite on passe au défenseur gauche, Jordi Alba. Donc j'ai dit, hein, il y a 2 joueurs pour moi qui ont la moyenne, donc Ter Stegen et Jordi Alba. Un Jordi Alba aussi que j'ai trouvé. Il a fait, bon, il n'a pas fait un énorme match, mais il a été dedans, il a porté offensivement derrière où ça a plus pêché hein, du côté du FC Barcelone. C'est plus sur le côté droit, le côté gauche. Hein, il a toujours été, enfin, il a toujours bien cadenassé, on peut dire, Moskin malgré le but, mais bon, le but hein, vient d'un coup de pied arrêté. Donc Alba, ça mérite une note de 6 quand même. Hein. Donc un match satisfaisant de sa part. Ensuite, le reste de l'équipe, là, c'est un peu plus compliqué, bien sûr. On commence tout d'abord avec l'Anglais et Gérard Piqué. Pour moi, ils ont fait le même match, les deux, hein, comme juste avant avec Kimpembe et Marquinhos. Donc, ça mérite, bien sûr, pas la moyenne. Hein. Une note de 4, c'est insuffisant. Voilà la prestation des deux Blaugrana. Donc Piqué hein, qui revenait de blessure, donc il a pris le risque. Hein, Koeman, bon, il a fait jouer. Heureusement, il s'est pas blessé, mais voilà, tu sens qu'il était pas dans le rythme. Hein. Et surtout quand tu as Kylian Mbappé en grande forme comme il a été hier, bah, c'est compliqué pour deux défenseurs, en plus deux défenseurs très lourds hein, quand même. Voilà, l'Anglais et Piqué, hein, ils sont pas réputés pour aller extrêmement vite. Alors Mbappé devant, ça va très vite. Donc voilà, ils ont été
Beaucoup en retard ce soir, beaucoup dépassé par les attaquants du Paris Saint-Germain, donc ça mérite une note de 4 pour l'anglais et Piqué. Ensuite, Dest, donc pour moi ça a été le plus décevant. Voilà, de l'équipe du Barça. Hier, il a eu énormément de mal. Bon, le problème, c'est qu'en face de lui, il avait Kylian Mbappé qui était dans un grand soir. Et bien sûr, le défenseur qui a peu d'expérience en Ligue des Champions, parce que je crois qu'il a seulement 19 ans, donc il est très jeune. Et il jouait vraiment un grand match de Coupe d'Europe. Il a un Mbappé qui est en ultra forme devant. Voilà, ça a été compliqué, donc ça mérite une note de 2. Très très mauvais match de sa part. Il s'est fait prendre à chaque fois. Des fois, au lieu de protéger la balle pour qu'elle sorte, je sais pas, en corner ou en touche. Enfin, en 6 mètres, il la prenait, c'est lui qui la mettait en corner, puis même il s'est fait dépasser. Il n'était pas assez sur Kylian Mbappé. Mbappé a fait ce qu'il voulait de Dest hier, donc un match oublié pour Dest. Il n'a pas le niveau pour jouer des grands matchs européens. Ensuite, Busquets, les gars, Busquets aussi un match compliqué de sa part. Pour moi, c'est une note de 3. On l'a très peu vu, un mauvais match. En plus, il est sorti très tôt dans le match. Voilà, quand un joueur sort très tôt, c'est qu'il n'a pas été bon. Donc, une note de 3. Moi, j'ai toujours dit depuis pas mal de mois, les gars, Busquets, il est en fin de carrière. Le Barça doit recruter un milieu de terrain. Donc, ils doivent déjà recruter des défenseurs, mais aussi un milieu de terrain en sentinelle pour remplacer Busquets. Parce que Busquets, je sais pas, tu as Pjanic sur le banc, mais non, tu mets Busquets. Et là, ce soir, contre une grosse équipe, le Paris Saint-Germain. Bon, on l'a pas du tout vu. Le milieu espagnol. Ensuite, Pedri, les gars. Donc, Pedri, il sortait sur des très bons matchs ces derniers temps en Liga. Là, contre Alaves, les petites équipes espagnoles. Mais là, quand tu as le Paris Saint-Germain en face, surtout avec un milieu comme Paredes, comme Marco Verratti ou Idrissa Gueye, ça a été plus compliqué pour Pedri d'exister. Pour moi, c'est note seulement 2-4. Il a très peu apporté offensivement. Pedri, pour moi, c'est un match insuffisant de sa part. Bon, après, il est encore très jeune, bien sûr. Il n'a pas encore, pour moi, le niveau des grands soirs européens. Et la même chose pour Frenkie de Jong. On aurait pu penser que de Jong allait sortir un gros match. Non, il n'a pas été bon ce soir aussi, Frenkie de Jong. Bon, il obtient le penalty. C'est lui qui obtient le penalty en début de match. Mais après, on l'a très peu vu. Il a perdu aussi beaucoup de ballons. Bien esselé par Paredes et Marco Verratti. Ils ont fait vraiment un gros match. Bien sûr, aussi Idrissa Gueye. Donc une note de 4. Et on termine avec la triplette offensive. On commence avec Antoine Griezmann. Donc Griezmann, transparent ce soir, une note de 3, mauvais match de sa part. Bon, il a 2 grosses occasions. Donc la première occasion, je vous ai dit, où Florenzi, quand j'avais parlé des notes du Paris Saint-Germain, où Florenzi laisse le boulevard où il fait une frappe, donc qui passe à ras du poteau. Et ce peut-être but de gag qu'il aurait pu marquer, où Navas prend un peu son temps pour tirer. Il a failli marquer un but insolite. Bref, sinon il n'a pas été bon dans le jeu. Griezmann, une note seulement de 3. Ensuite, Lionel Messi lui aussi, Messi n'a pas été bon ce soir, Bien sûr, c'était le duel Messi-Mbappé, on a vu que Mbappé, on a un peu vu Lionel Messi sur son penalty, parce que il avait permis à l'équipe Blaugrana de prendre l'avantage, mais après c'est tout, Vraiment, il a très peu existé Lionel Messi, vraiment, avec cette équipe du Paris Saint-Germain très solidaire en défense, très peu vu Léo Messi, lui aussi une note de 3. Et pour terminer, Ousmane Dembélé. Pour moi, c'était un joueur convaincant, les gars, ce soir. Je lui mets quand même la moyenne, les gars, Ousmane Dembélé. Je lui mets 5, vraiment. Où ça pouvait venir le danger, c'est sur son côté droit. Dembélé, vraiment un très bon dribbleur, vraiment avec ses crochets. Il met la pagaille, vraiment. Kurzawa, de temps en temps, il avait vraiment beaucoup de mal à arrêter tout simplement Ousmane Dembélé. Donc je lui mets 5, les gars, voilà. C'est vraiment lui qui a essayé de créer le plus de danger dans la défense du Paris Saint-Germain. Donc 5 pour le joueur français. Donc voilà, les gars, la fin de ce long débrief entre l'équipe du Barça et l'équipe du Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve pour des prochains débriefs de grands matchs européens. Bonne journée à vous et à plus tard.